vous propose une enquête exceptionnelle dans le milieu du graffiti à Paris. Un monde assez secret qui s'exprime à coups de bombes de peinture et en toute illégalité. Œuvres d'art pour les uns, dégradation inacceptable pour les autres. Les tags sont loin d'avoir disparu de la capitale. Alors la mairie de Paris lutte régulièrement contre ce fléau alors que les taggeurs, eux, défendent leur liberté artistique. Pour comprendre leur motivation, nous avons suivi un graffeur dans les rues de Paris. C'est une enquête Paris Plus et elle est signée Thibaut Cordier. Regardez. Plusieurs soirs par semaine, Staff arpente les rues de Paris en quête d'un nouveau lieu à taguer. Voilà, je vois une vitre complètement abîmée déjà sur un magasin qui est en fait vierge et qui en fait est alloué. Le temps d'enfiler ses gants et déboucher sa bombe de peinture, le graffeur va signer cette vitrine au milieu des passants et à quelques mètres seulement en dessous des habitants de cet immeuble. Petite signature en tag. En même temps, je me sers de la vitre comme glace pour regarder ce qui arrive derrière moi. Après ce tour de chauffe, le tagueur va ainsi enchaîner les signatures tout au long de la nuit, une dizaine en moins de 5 heures. Ça me procure toujours autant d'adrénaline. Voilà, j'ai fait plusieurs choses différentes. J'ai peint beaucoup de trains. J'ai commencé par beaucoup de tags en étant jeune, tu vois, avec très peu de matériel. 20 ans à défier la loi et des amendes pouvant monter jusqu'à 2000 €. Aujourd'hui, le graffeur a une femme et des enfants qu'il tente de protéger de son art. C'est pas vraiment accepté parce que bien sûr ils ont peur des risques, mais même s'ils ont confiance en moi, ils savent que je maîtrise ce que je fais. Ne dis pas tous les risques que j'ai pris, je ne m'en vante pas. Cet engouement pour les tags n'est pas du goût de tout le monde. À Stalingrad, cet habitant du 18e arrondissement nous emmène au métro aérien. Repeint il y a 6 mois par la RATP, les graffeurs ont déjà marqué leur territoire. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est pas joli, c'est juste histoire de laisser une trace quelque part, j'ose pas dire autre chose. Mais effectivement, ça va rester comme ça. Alors vous me direz qu'il faut avoir la tête en l'air et tout. En tous les cas, il y a des fois, il y a débat. Là, pour moi, il n'y a pas débat, c'est juste pour emmerder le monde. Si pour Alain, dire qu'un tag est de l'art ou une dégradation relève de la vie de chacun, à la mairie de Paris, la vie est plus tranchée. Il faut de la verbalisation face à quelque chose qui est vraiment une source de salissure. Ça abîme les murs, ça abîme les revêtements. En 2019, la mairie de Paris a dû effacer 300 000 tags, l'équivalent de la surface de la place de la République.